Avant la départementalisation, chaque commune gérait son centre de secours. Même si on voulait remonter plus loin, les centres de secours, on les appelait au départ les subdivisions de sapeurs-pompiers. La commune recrutait ses volontaires. Les volontaires pouvaient venir de plusieurs points. Soit des agriculteurs, il y en avait beaucoup parce que les centres étaient relativement ruraux, soit des artisans, il y en avait également beaucoup, et on recrutait surtout dans les charpentiers et dans les maçons. Parce que comme la principale activité pompier était l'incendie, ils avaient quand même une maîtrise dans l'art des maisons qui était très importante à ce moment-là. Ensuite, le chef de centre était désigné par le maire, mais il était nommé par le préfet. Aux Essarts, nous avions deux boutons de sirène, un bouton à la mairie et un bouton à la gendarmerie. Et après est venue la nouvelle caserne en 1976. Là, il y a eu un bouton aussi à notre caserne. Et par téléphone, là souvent, la gendarmerie nous prévenait quand il y avait quelque chose, ils nous prévenaient. Et c'est eux, ils me déclenchaient aussi la sirène de chez eux. Et après, avec l'évolution, il y a eu le centre de secours de La Roche-sur-Yon qui nous déclenchait avec un bip de contrôle qui passait de main en main. Tous les semaines, on changeait de personnes qui gardaient le bip pour contrôler vraiment que si jamais le bip marchait, que la sirène marchait aussi, pour prévenir. Le matériel, il était toujours payé par la commune. Alors nous avions de la chance aux Essarts, la commune avait peut-être les moyens, mais il y avait encore un petit peu de matériel. On avait des bottes de cuir, des vestes qui étaient en Skyme, enfin c'était l'époque. Dès qu'il y avait un incendie, tout le monde de la caserne entière était sur le feu. Hein, la caserne entière était sur un accident. Il fallait que tout le monde aille voir. Enfin, je ne sais pas si c'était de la curiosité, mais tout le monde voulait participer. Ce qui a été bien, c'est quand la départementalisation est arrivée, le matériel est devenu beaucoup plus performant. Les bottes de cuir sont arrivées, les vestes de cuir, des casques, les casques blancs, là, les nouveaux. Tout est venu petit à petit. Ils avaient des vacations, ils avaient une formation, ils avaient du matériel nouveau qu'ils n'avaient jamais eu avant. Ça, c'était quelque chose pour eux qui était très bien. Les anciens prenaient toujours ça, on n'a pas besoin de ces deux à la roche, qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter sur notre secteur. C'était l'habitude de chacun pour soi, donc là, il a fallu se mettre au pli. Et effectivement, on avait plutôt tendance, quand la sirène sonnait, à laisser partir l'ambulance avec 3 ou 4 gars à l'intérieur, et puis de mettre 1 ou 2 véhicules derrière pour que, en fait, toute la caserne puisse se rendre sur l'intervention. Quand les pompiers avaient besoin d'avoir des renseignements ou autres, ils allaient plus souvent voir le maire que le chef de corps, parce que c'était beaucoup plus facile, et c'était l'habitude. Alors ça créait quand même quelques petits problèmes dans certains centres de secours, où il y avait certaines animosités. Mais bon, ça s'est estompé avec le temps. Mais en termes de départementalisation, j'étais très impressionné par 3 choses. 1, la gestion au niveau des personnels. Les volontaires, on était tous fichés, entre guillemets, au niveau de la direction et qui nous permettait de retoucher nos vacations. Il y avait quand même une gestion du personnel qui était très importante. Il y avait aussi une gestion également en termes d'intervention au niveau des comptes rendus. Les comptes rendus de secours, il fallait les rédiger après chaque intervention pour les envoyer au niveau du SDIS. Et il y avait aussi quelque chose qui m'a très impressionné, c'est la gestion du matériel. Tout le matériel était géré par le département. Je suis sûr que si la départementalisation n'avait pas eu lieu, il n'y aurait pas eu toutes ces formations qui auraient, en fin de compte, remonté le niveau des sapeurs-pompiers volontaires. Parce qu'il faut savoir que le sapeur-pompier volontaire il y a des années 50, ou entre 50 et 70, c'était le bénévole du coin, généralement l'artisan qui pouvait se déplacer, l'artisan qui pouvait se déplacer dans la journée, parce que, bien entendu, il n'y avait pas de vacations, il n'y avait pas de... fallait prendre sur son temps de travail,
Et c'était quand même lourd. Pour moi, le point le plus génial qu'il y avait dans la départementalisation à l'époque, c'était la formation. Et on bénéficiait de formations très très poussées en termes de secouristes, qui nous permettaient dans cette formation de rencontrer tous les autres pompiers volontaires de l'époque, de tous les centres de secours. Et là, on se sentait vraiment dans un département et non pas isolé dans un centre de secours seul. La formation, c'était la base, et comme on avait du matériel qui était de plus en plus performant, il fallait en fin de compte que le personnel soit performant. Le point crucial de la réussite de la départementalisation pour moi, ça a été la gestion de la formation. On avait une formation qui était complètement uniforme dans l'ensemble du département pour tous les personnels. Et lorsqu'on se retrouvait à intervenir sur une intervention à 2 ou 3 centres de secours, on avait les mêmes formations, on avait le même matériel, on avait le même langage, ce qui permettait quand même d'être beaucoup plus à l'aise pour réussir cette intervention. Lorsque la départementalisation a été obligatoire, on était déjà dans cette mouvance-là. Et déjà à cette époque, aucun chef de centre ne voulait revenir en arrière. Le service était un outil indispensable dans la gestion de leur centre de secours. En termes de gestion des personnels, ils n'avaient plus à le faire. En termes de gestion des interventions, c'était cadré. Un département qui était motivé. Mais les Vendéens ne sont-ils pas les moteurs de la France? Moteurs de la France en disant qu'on est toujours précurseurs.